Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le diocèse de Marseille. Nous sommes aujourd'hui à l'église Saint-Joseph avec son curé, le Père François Buet. Bonjour Père François. Marie. C'est à l'église Saint-Joseph que depuis le début du Jubilé de l'Espérance se vivent des veillées de consolation. En quoi ça consiste ces veillées? Tout à fait, ce sont des veillées que nous avons fait dans ce Jubilé de l'Espérance pour que les personnes puissent expérimenter la miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire ce cœur de Dieu qui se penche sur chacune de nos misères, en particulier peut-être les blessures que nous pouvons avoir dans notre existence, aussi même l'expérience de notre péché et faire l'expérience de son pardon et de son amour inconditionnel pour chacun et chacune d'entre nous. Et comment ça se vit, des veillées consolation? Est-ce que c'est différent du sacrement de réconciliation? Est-ce qu'on peut se laisser consoler aussi par le Seigneur quand on va à la messe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans des veillées consolation? Alors déjà, c'est un temps de prière avec le Saint-Sacrement qui est exposé, avec des jeunes professionnels, des étudiants qui viennent animer aussi avec des beaux chants, une pianiste aussi, on a un très beau piano qui fait qu'il y a une belle liturgie pour nous faire entrer dans la prière, le recueillement. Donc bien sûr, c'est déjà Jésus qui nous console par sa présence, mais aussi il y a deux pôles d'écoute et de consolation avec des sœurs, sœur Élise, sœur Sophie, qui sont là pour un premier accueil, une première écoute, pour qu'une mise en dépôt puisse être faite et sous le regard du Seigneur, être consolé par lui. Puis il y a aussi généralement deux prêtres, le Père Philippe et moi-même, pour proposer le sacrement de réconciliation et donc recevoir le pardon du Seigneur pour ceux qui le souhaitent. C'est différent ce temps d'écoute et de consolation que du sacrement de réconciliation. Ce sont deux choses différentes. Mais c'est important effectivement de distinguer, on pourrait dire, le mal subi du mal commis pour pouvoir faire l'expérience du Seigneur qui nous rejoint dans ces lieux de ce qu'on appelle des blessures de l'âme, pour, on pourrait dire d'une certaine manière, faire la distinction entre la fausse culpabilité et la vraie culpabilité. Et déjà d'être rejoint, on pourrait dire, dans la part victimale qui est la nôtre, pour que le Seigneur vienne apaiser notre cœur de tous les événements de notre vie, pas toujours désirés, qui ont pu nous blesser en profondeur, et expérimenter sa consolation apaisante et pacifiante. C'est-à-dire qu'on se laisse consoler pour le mal qu'on a subi, dont on n'est pas responsable. Exactement. En revanche, on peut aller demander pardon pour le mal qu'on a commis. Exactement, vous avez tout compris. Et c'est important d'insister aujourd'hui sur d'être une église qui console, qui propose la consolation. C'est très important parce que notre monde est un monde blessé et qui a besoin d'expérimenter de la part de l'Église ce regard bienveillant, cet accueil inconditionnel de l'autre pour lui manifester que quelle que soit son existence, même quoi qu'il ait fait de toute manière, l'Église l'accueille et l'aime comme il est et lui manifeste aussi cette tendresse, cette proximité de Dieu. C'est ce qu'avait dit le pape François lorsqu'il est venu à Notre-Dame de la Garde, que nous soyons, et qu'il avait parlé aux prêtres, aux diacres et aux consacrés, que nous soyons témoins de la proximité de Dieu pour chacun et de cette tendresse et de cette compassion de Dieu pour chacun. Ces veillées, elles ont été initiées dans le cadre du Jubilé de l'Espérance. Quel lien on peut faire entre la consolation et l'espérance? D'être consolé nous relance, nous ravive l'espérance? Tout à fait, c'est tout simplement faire l'expérience d'un Dieu qui nous espère, qui a un regard d'espérance sur nous, sur notre existence, et ça nous donne des ailes. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est lui qui espère sans cesse pour notre chemin. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, et même, mystérieusement aussi, on est riche de nos blessures, et on peut être du coup témoin de cette miséricorde du Seigneur. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il m'a consolé, s'il m'a pardonné, s'il m'a libéré, s'il m'a sauvé, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle à partager. Merci beaucoup, Père François, de nous avoir présenté ces veillées consolation. Alors bien sûr, vous pouvez y participer. Vous retrouvez toutes les dates des prochaines veillées consolation pour cette année et même après le jubilé dans la description de cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse de Marseille.